Et si je te disais que la plus grande preuve de maturité émotionnelle ne réside pas en toi, mais dans la façon dont tu regardes les autres? Ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est justement là que tout commence. Il ne s'agit pas de contrôler tes émotions, de faire de la thérapie, de méditer 5 fois par semaine ou de réciter des mantras devant le miroir en te disant que tu t'aimes. Tout cela peut t'aider, bien sûr, mais le véritable tournant, celui qui rend le monde plus calme et moins menaçant, commence quand tu échanges le jugement automatique contre une empathie consciente. Mais attention, l'empathie ici n'est pas une carte Peace and Love qui excuse tout. Ce n'est pas fermer les yeux sur la violence, ni prétendre que tout a une belle justification derrière. Il ne s'agit pas de ça. La maturité émotionnelle commence quand tu réalises, parfois avec gêne, que les gens ne sont pas aussi méchants ou idiots que tu aimerais le croire. Cela brise cette logique confortable qu'on traîne depuis l'enfance. L'idée que le monde est peuplé de gentils et de méchants, de héros et de vilains, d'anges et de monstres. Et c'est là que ça se complique, car d'une certaine manière, cette vision simpliste est rassurante. Elle nous protège. Elle nous donne un ennemi clair, mais elle nous isole aussi. Et elle nous appauvrit. La personne qui t'a ignoré dans la rue, peut-être faisait-elle une crise d'angoisse. Le collègue qui a été sec lors de la réunion, peut-être venait-il de recevoir une nouvelle dévastatrice. La caissière désagréable, peut-être dort-elle 4 heures par nuit depuis des semaines pour s'occuper d'un proche malade. Bien sûr, toi aussi tu as été sec, tu as ignoré quelqu'un, tu as manqué de sourire. Mais là, c'est différent. Non? Voilà. C'est là que commence le premier test de maturité. Pourquoi, quand l'erreur vient de toi, il y a un contexte, une douleur, une histoire, mais quand elle vient des autres, il n'y a que de la faute. C'est cette question qui commence à éroder les certitudes et ouvre la porte à quelque chose de plus grand. Une vision du monde plus humaine, plus tragique, plus belle. Car plus tu mûris, plus tu comprends que presque tout ce qui blesse vient d'une seule chose, la peur. Peur de perdre, peur d'être humilié, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé. Et la peur, cette vieille compagne de l'âme humaine, se déguise bien, en arrogance, en agressivité, en silence, en sarcasme. Mais si tu t'arrêtes, si tu regardes avec plus d'attention, tu verras le tremblement dans les yeux, les épaules crispées, la phrase mal tournée qui était en fait un appel à l'aide ratée. Et ça change tout, parce que le monde cesse d'être un champ de bataille et devient un hôpital de guerre. Et le plus fou, c'est que ça ne t'affaiblit pas. Au contraire, ça te donne une nouvelle force, une force silencieuse, discrète, presque révolutionnaire. Parce que quand tu lâches la main du jugement, tu lâches aussi celle de la colère chronique, du ressentiment qui t'empoisonne au quotidien, de la certitude infantile que toi au moins tu comprends les choses. Tu arrêtes de diviser le monde entre ceux qui méritent le respect et ceux qui ne le méritent pas. Et tu commences à le voir tel qu'il est. Un endroit peuplé de gens qui essaient de survivre, chacun à sa manière, pas toujours de la meilleure façon, mais presque toujours avec une raison secrète que tu ignores encore. Et cela, bien sûr, te demande une renonciation, celle du confort moral de te sentir supérieur. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a un plaisir presque addictif à se sentir dans son bon droit. À raconter à un ami combien quelqu'un a été insupportable et entendre « mais c'est dingue !» Tu as totalement raison, sauf qu'avec le temps, ce plaisir empoisonne, isole, déforme. La maturité émotionnelle naît quand tu réalises que tu ne veux plus vivre en mode guerre morale, que tu ne veux plus gagner des discussions, mais comprendre les gens, que tu préfères dormir en paix plutôt que d'avoir raison. Tu n'es pas naïf pour autant, ni faible, ni stupide. Tu vois simplement le monde en nuances de gris et non plus en noir et blanc.
Et le plus curieux, c'est que ce monde plus gris, plus ambigu, plus flou, est aussi bien plus intéressant. Car vois-tu, quand tu arrêtes de penser que l'autre est un imbécile, tu commences à te demander « Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce que cette personne porte? De quelle douleur essaie-t-elle de fuir ?» Tu deviens presque un archéologue émotionnel. Tu commences à voir des signes là où avant tu ne voyais que du bruit. Tu commences à t'approcher, là où tu t'éloignais. Tu commences à comprendre, là où tu ne faisais que réagir. Et la vie, étonnamment, devient plus riche, plus profonde, plus dense. Bien sûr, cela demande de l'entraînement, parce que la première réaction est presque toujours primitive, juger, attaquer, se défendre. Mais là, tu respires, et tu te demandes, est-ce que j'interprète ça avec clarté? Ou est-ce que je vois l'autre à travers le prisme de ma douleur? Souvent, tu découvriras que ta lentille est brouillée, et que l'autre ne voulait pas te blesser. Il ne savait juste pas comment agir, et ça change la donne. Et alors, tu atteins le deuxième palier de la maturité émotionnelle. L'humilité de comprendre que l'autre ne lit pas dans les pensées, et toi non plus. Tu croyais être clair, que ton silence disait tout, que ton visage fermé était un code universel pour « j'ai besoin d'aide ». Mais tu réalises, ce n'est pas le cas. Et tu ne peux pas reprocher à l'autre de ne pas comprendre une douleur dont tu as caché le mode d'emploi. C'est là que tu prends conscience d'une chose brutale. Tu es responsable de dire ce que tu ressens. Ça fait mal? Oui, parce que parler de ce qu'on ressent nous met à nu et nous rend vulnérables. Mais tu apprends qu'on ne peut pas exiger de la compréhension à quelqu'un à qui on n'a jamais donné les clés. C'est pourquoi la maturité émotionnelle passe par la communication, pas celle froide, technique, des livres de développement personnel, mais celle courageuse, humaine, celle qui fait trembler la voix. Tu commences-tu à dire « Quand tu as dit ça, je me suis senti rabaissé. J'ai eu l'impression que tu m'as ignoré et ça m'a blessé. Je ne sais pas si j'ai raison, mais voilà comment je l'ai vécu. » Et là, quelque chose de magique peut arriver. L'autre écoute, parfois comprend, parfois pas. Mais le simple fait d'avoir exprimé soulage. Ça sort la douleur de sa caverne. Tu cesses d'être une victime silencieuse pour devenir l'auteur de ton propre récit émotionnel. Et ça, c'est libérateur. Bien sûr, tu ne seras pas toujours compris, pas toujours validé. Et malgré cela, tu apprends à avancer. Parce que tu découvres, jusqu'à l'os, que la maturité ne consiste pas à tout contrôler, mais à voir avec clarté et à prendre la responsabilité de ce que tu ressens, à quitter la tranchée du « l'autre m'a blessé pour le terrain », plus difficile mais plus noble, du « laisse-moi essayer d'expliquer ce que j'ai ressenti ». C'est sur ce terrain que tu grandis, pas pour devenir un adulte parfait, mais pour devenir quelqu'un de plus honnête, plus juste, plus humain. Et quand ça arrive, quelque chose change à jamais. Tu ne regardes plus les gens comme des méchants ou des héros. Tu n'as plus besoin de caricatures pour comprendre le personnage. Tu vois l'être humain dans sa version la plus brute, confuse, effrayante, réelle. Et cela en soi est déjà une révolution. Parce que désormais, quand quelqu'un te traite mal, tu ne penses plus quel idiot. Tu penses, qu'est-ce qui a bien pu faire si mal en lui pour que ça déborde ainsi? Et même sans avoir de réponse, tu avances plus léger. Parce que tu as compris que la maturité émotionnelle ne consiste pas à tout contrôler. Elle consiste à ne pas être emporté par tout. Et peut-être que c'est ça, la vraie liberté. Et si le problème, ce n'était pas l'autre? Et si celui qui échoue, c'était toi? Et maintenant? Il est facile, voire réconfortant, de scruter les comportements des autres à la loupe, pointer les incohérences, déceler les agressions, traquer l'origine des blessures d'autrui.
Ce qui est difficile, vraiment difficile, c'est de retourner le miroir vers soi. Et surtout, de soutenir le regard. Car grandir émotionnellement, ce n'est pas seulement développer de l'empathie envers les autres. C'est, avant tout, être capable de regarder en soi, sans fuir. Et c'est cette étape du chemin qui fait le plus peur. Celle qu'on ne poste pas sur Instagram. Celle qui ne devient pas une jolie citation sur une tasse de café. Parce qu'il n'y a rien de glamour dans le fait de réaliser que toi aussi tu blesses, que toi aussi tu échoues, que oui, toi aussi tu as été la tempête dans la vie de quelqu'un. Et peut-être le plus douloureux, découvrir que derrière certaines blessures que tu portes, il y a aussi tes propres mains. Mais allons doucement, car ce choc ne crie pas, il murmure. Il arrive lentement, subrepticement, dans les détails que tu ne remarquais pas. Tu commences à percevoir, par exemple, ce schéma répétitif dans tes disputes avec ton ou ta partenaire. Elle dit que tu t'éloignes quand quelque chose ne va pas. Tu protestes, tu dis que tu es juste fatigué. Mais soudain, tu comprends. À chaque fois que tu ressens de la honte, de la peur ou un échec, tu te fermes. Et de son côté, elle se sent abandonnée. Encore une fois. Ou cet ami qui s'est éloigné. Tu te dis qu'il est devenu bizarre, qu'il supporte mal ton bonheur. Mais au fond, tu sais, cela fait des mois que tu ne parles que de toi, de tes succès, de tes problèmes, de ta vie. Tu ne demandes plus rien. Et il s'est lassé de se sentir invisible. Ou encore cette fois où ton enfant t'a demandé de l'attention. Mais tu étais noyé dans le travail. Encore, tu as dit « pas maintenant ». Il a insisté. Tu as crié. Il a pleuré. Et dans la précipitation pour éteindre l'incendie, tu t'es excusé, mais tu n'as jamais demandé comment il s'était senti. La maturité émotionnelle entre en jeu quand tu revis ces scènes. Et que tu ne cherches pas d'alibi émotionnel. Quand tu cesses de tout justifier par « je ne voulais pas, j'étais stressé, elle aussi a mal agi, il savait que je l'aimais », et que tu commences à te poser la seule vraie question, quel a été mon impact, même sans intention? Parce que la clé est là. L'intention n'efface pas l'effet. Tu n'as peut-être pas voulu blesser, mais tu as blessé. Et grandir, c'est être capable de regarder cela, sans se haïr. C'est ça, le deuxième palier de la maturité. L'endroit où la culpabilité devient conscience. Où la honte se transforme en responsabilité. Où le remords ne paralyse pas, il propulse. Mais pour arriver là, il faut renoncer à l'une des armures les plus lourdes que tu portes, le besoin d'avoir raison. Et cette armure, soyons honnêtes, est difficile à abandonner. Parce que avoir raison protège, valide, donne l'illusion de contrôle. Mais cela isole aussi, car celui qui a toujours raison n'écoute pas, n'apprend pas, n'évolue pas. La maturité émotionnelle commence à germer quand tu réalises d'Alain que tu n'as plus besoin de gagner. Tu veux évoluer. Et parfois, évoluer commence avec un mot simple et difficile. Pardon. Pas ce pardon automatique, poli, lâché pour clore une discussion, mais celui qui vient d'un endroit vrai, qui dit « j'ai compris où j'ai failli, j'ai vu ce que j'ai causé, et même si ce n'était pas mon intention, j'accepte l'impact. » Tu verras que ce genre de pardon demande du courage, parce qu'il t'oblige à dire adieu à la fantaisie du héros, et te place dans la peau de celui qui, lui aussi, fait des erreurs, qui saigne, qui déçoit. Mais paradoxalement, c'est là que tu deviens plus digne de confiance. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu acceptes enfin d'être réel. Et le plus beau, c'est que ce processus ouvre la porte à quelque chose d'encore plus rare, la légèreté. Oui, la légèreté. Parce que rien ne pèse plus que de devoir prétendre être invincible. Et cette légèreté transforme tout. Tu n'as plus peur de parler.
Tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot. Tu ne prends plus les critiques comme des attaques personnelles. Au contraire, tu commences à les écouter. Pas toutes, et pas sans discernement. Mais maintenant, quand quelqu'un te dit « Tu as été dur ce jour-là » ou « Tu me coupes souvent la parole » ou encore « Parfois tu me fais me sentir petit », tu ne replies plus tes défenses. Tu ne sors plus le bouclier de l'ironie. Tu ne contre-attaques plus avec une faute passée de l'autre. Tu respires, tu réfléchis, et tu te demandes « Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans » Et si au lieu de nier, je pouvais accueillir? Et parfois, oui, il y a du vrai. Et quand c'est le cas, tu ne t'effondres pas, parce que tu sais, désormais, que l'erreur ne t'annule pas. Elle te rend humain. Et voici peut-être l'un des plus grands basculements de ce chemin. Tu commences à te pardonner. Pas avec indulgence, mais avec compassion. Tu regardes en arrière et tu vois les maladresses. Les mots qui ont dépassé. Les absences. Les excès. Et pour la première fois, tu ne ressens pas seulement de la honte. Tu ressens aussi de la compréhension. Parce que tu sais maintenant, à ce moment-là, tu as fait ce que tu pouvais, avec les outils que tu avais, avec la conscience que tu avais. Tu ne cautionnes pas tes erreurs, mais tu cesses d'être ton propre bourreau. Et ça change tout. Tu commences à devenir ton propre refuge, à écouter ta voix intérieure avec plus de douceur, à te dire « Oui, j'ai fauté, mais je suis là et je continue d'essayer. » Et cette posture, silencieuse et puissante, rayonne. Dans ta façon de parler aux autres, dans la manière dont tu réagis aux frustrations, dans la façon dont tu traverses l'imprévu. Tu n'exiges plus la perfection, ni la tienne, ni celle des autres. Parce que tu as compris, chacun essaie, et chacun porte en lui un combat que le monde ne voit pas. D'ailleurs, en parlant de combat, peut-être que tu en vis un en ce moment. Peut-être que tu te juges trop sévèrement, que tu rumines une erreur ancienne, que tu te sens minuscule face à ce qui n'a pas marché. Alors laisse-moi te dire quelque chose de simple et d'urgent. Tu n'as pas besoin de continuer à te punir pour prouver ton remords. Ce qui guérit, ce n'est pas la punition, c'est la conscience et l'action qui vient ensuite. Si tu as déjà compris ce qui s'est passé, si tu as déjà ressenti le poids réel de ce que tu as causé, alors peut-être est-il temps de transformer ce regret en élan, pas en pierre dans la chaussure, mais en point de départ. Parce que le monde a besoin de toi réveillé, présent, transformé, pas figé dans ta propre erreur. Et si le courage te manque encore, rappelle-toi, personne ne mûrit sans être déçu de soi-même plusieurs fois. Cela fait partie du chemin. Et ce n'est pas la fin, c'est juste le chapitre suivant. Mais maintenant, dis-moi, t'es-tu déjà autorisé à échouer, tout en restant digne? As-tu déjà demandé pardon avec l'âme et non avec l'orgueil? T'es-tu déjà regardé dans le miroir et vu à la fois tes défauts et ta beauté? Combien de douleurs portes-tu encore? Qui aurait déjà pu s'en aller si seulement tu avais dit ce que tu ressentais? Commençons par une question inconfortable. Es-tu blessé par quelqu'un en ce moment? Pas besoin de la dire à voix haute. Il suffit de sentir la réponse remonter. Peut-être que c'est récent. Peut-être que ça remonte à des années. Peut-être que cette personne n'est même plus dans ta vie. Mais la douleur, elle, est restée. Et maintenant, la partie la plus difficile, cette personne le sait-elle? Elle sait vraiment, avec les détails, le contexte, ta vérité à nu, ce que tu as ressenti? Ou bien as-tu fait ce que tant de gens font? T'éloigner en silence et attendre qu'elle devine? C'est dur à admettre, mais presque tout le monde a déjà choisi de souffrir en silence plutôt que de parler. On garde les rancunes comme si c'était des trésors. On repasse mentalement chaque détail de la scène douloureuse, avec le soin de celui qui manipule une relique, sans se rendre compte que cette relique nous empoisonne. Pourquoi? Parce qu'au fond,
Il y a une part d'enfant en nous qui veut que l'autre comprenne tout, sans qu'on ait à dire rien. On veut la justice sans exposition, la reconnaissance sans vulnérabilité. On voudrait que l'autre dise « Je sais à quel point je t'ai blessé », alors qu'il ne nous a même jamais entendu en parler. Mais la vérité est simple et cruelle. Personne ne peut deviner ce que tu ressens. Et garder la douleur en espérant que l'autre s'en rende compte, ce n'est pas de la profondeur émotionnelle, c'est un cri silencieux d'orgueil blessé. Prenons un exemple réel. Elle a passé des semaines à ressasser. Amie d'enfance. Elle partageait des confidences, des pleurs, des joies. Puis un jour, dans un moment crucial de sa vie, elle a eu besoin d'elle. Elle a appelé, envoyé des messages, attendu. Rien. De l'autre côté, l'amie n'a rien répondu. Et ce silence a fait plus mal que n'importe quelle dispute. Elle n'a rien dit, a fait comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Les mois ont passé, et un océan de ressentiment a grandi entre elles, sans un mot échangé. Des années plus tard, lors d'un face-à-face forcé, la vérité est sortie. L'amie traversait une crise profonde. Elle avait touché le fond, presque hospitalisée. Elle n'avait simplement pas la force d'être là pour qui que ce soit, même pas pour elle-même. La douleur a changé de place. Le ressentiment est devenu malaise. Et le silence, une occasion manquée de s'offrir un soutien mutuel. La leçon ? Tu ne sais pas ce que l'autre traverse, et il ne sait pas ce que tu ressens. Si personne ne parle, tout le monde souffre, et souffre seul. Mais alors vient la question cruciale. Pourquoi est-ce si difficile de dire « tu m'as blessé » ? Pourquoi avalons-nous ces mots avec autant d'effort ? Parce que dire cela nous rend vulnérables. Admettre la douleur, c'est admettre qu'on a été touché, qu'on tient à l'autre, qu'il a eu du pouvoir sur nous. Et pour ceux qui ont grandi dans des environnements où ressentir était synonyme de faiblesse, c'est presque insupportable. Mais voici le point central de la maturité émotionnelle. Tu ne peux pas espérer être compris si tu ne te permets pas d'être vulnérable. Tu veux éviter les conflits interminables ? Tu veux vivre plus légèrement ? Alors comprends ceci. Tu vas devoir ouvrir la bouche. Tu vas devoir dire ce que tu ressens. Tu vas devoir demander. Le silence ne suffit plus. Oui, il peut être éloquent, mais il est inefficace et profondément injuste. Tu ne peux pas réclamer réparation pour une douleur que tu n'as jamais nommée. Ce n'est pas juste pour l'autre, et encore moins pour toi. Maintenant, retournons la situation. Et si, même après avoir parlé, l'autre ne comprend pas ? Et s'il se moque, nie ou minimise ta douleur ? C'est là qu'intervient ce que peu de gens osent dire sur le pardon. Pardonner ne dépend pas de l'autre, ça dépend de toi. Tu pardonnes non pas parce que la personne l'a mérité, mais parce que tu ne veux plus porter ça. Tu pardonnes parce que tu as compris que la rancune est un poison que tu bois en espérant que ce soit l'autre qui en souffre, et que ça ne marche jamais. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas se réconcilier, ce n'est pas dire que tout va bien. C'est juste ça. Lâcher le poids pour qu'il cesse de te tirer vers l'arrière. Et voici un tournant dans la maturité émotionnelle. Tu arrêtes de dramatiser l'imperfection humaine. Les gens se trompent, souvent, gravement. Et toi aussi. La différence entre ceux qui mûrissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas l'erreur, c'est ce qu'ils en font. La maturité, c'est quand tu comprends qu'il n'y a pas de vie sans friction, sans déception, sans malentendu, sans mal exprimé. Tu voulais de la perfection ? Je suis désolé, mais elle ne viendra pas. Elle n'est jamais venue. Mais tu sais ce qui vient ? La beauté de trouver l'extraordinaire dans l'imparfait. Le soulagement de ne plus tout attendre, et justement pour cela, savourer ce qui est. Le repos d'aimer des personnes réelles, avec de vrais défauts, qui trébuchent, s'excusent,
et continue d'essayer. C'est là qu'une phrase simple devient une philosophie de vie. Ah, c'est bien. Oui, ton partenaire est un peu distrait, mais il est fidèle. Ton amie est lente à répondre, mais quand elle le fait, elle est vraiment présente. Ton travail est parfois épuisant, mais il t'offre l'indépendance. Ton corps a changé, ta maison est modeste. Certains jours sont ennuyeux, mais tout est assez bien. Et assez bien est une bénédiction déguisée. Ceux qui cherchent la perfection vivent frustrés. Ceux qui apprennent à valoriser l'assez bien vivent en paix. Et la paix, mon ami, la paix, c'est tout ce qu'on désire quand l'âme commence à mûrir. Alors maintenant, je te demande, es-tu prêt à troquer l'idéal inaccessible contre le réel possible? Es-tu prêt à pardonner, non pas parce que tout s'est arrangé, mais parce que porter trop de rancune te ralentit? Peux-tu accepter que la vie ne t'ait peut-être pas donné tout ce que tu voulais, mais qu'elle t'a donné ce qu'il fallait pour grandir? Si ce texte a résonné en toi, si une mémoire douloureuse est remontée, ou si une vieille blessure s'est révélée, alors peut-être que c'est le moment de faire la paix avec le passé, avec l'autre, avec toi-même. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par parler. Envoie ce message, écris ce mail que tu n'as jamais osé envoyer. Ou si le contact est impossible, écris quand même, puis brûle la lettre. Mais ne continue pas à porter ce qui peut déjà être déposé. Tu n'es pas né pour vivre blessé. Tu es né pour ressentir ce qu'il faut ressentir et avancer. Avec des cicatrices, oui, mais sans chaîne. Es-tu certain d'aimer quelqu'un ou seulement l'idée que tu t'es faite de cette personne? Cette question fait peur parce qu'elle fait voler en éclats d'un coup la plus puissante des illusions, celle de l'amour idéal, celle qui naît dans les contes de fées, grandit avec les comédies romantiques et s'insinue dans chaque application de rencontre, chaque conversation entre amis, chaque silence rempli d'attente. L'illusion qu'il existe quelque part, quelqu'un qui s'ajustera parfaitement, quelqu'un qui nous comprendra sans qu'on aide à parler, qui soignera nos blessures d'un regard, qui ne nous agacera jamais, ne nous frustrera jamais, qui comblera toutes nos absences, sans apporter ses propres bagages. Mais la maturité émotionnelle, c'est le moment où cette illusion meurt et tu ne pleures pas. Tu remercies, parce que c'est à l'enterrement du fantasme que l'amour réel commence. Oui, c'est dur, parce que plus on est immature, plus il est facile de tomber amoureux. Il suffit d'un sourire, d'une affinité, d'une odeur dans l'air. Et hop, on invente un personnage entier. Et le plus étrange, ce n'est pas malgré notre ignorance de l'autre que la passion surgit. C'est à cause d'elle. Comme si l'amour enfantin avait besoin d'une toile blanche pour qu'on puisse y projeter nos manques. Et, pendant un temps, tout semble coller. Mais avec le temps, la réalité arrive et elle ne demande pas la permission. L'autre révèle ses habitudes, ses manies, ses silences, ses absences, ses petites cruautés du quotidien et soudain, le personnage parfait s'écroule. Ce n'est pas que la personne a changé, c'est que tu as enfin commencé à la voir, et c'est là que tout se joue. La maturité émotionnelle, ce n'est pas tomber amoureux rapidement, c'est apprendre à rester, une fois l'idéalisation tombée. C'est regarder l'autre avec lucidité et dire « je te vois ». Et malgré tout, je choisis de rester. Mais, en es-tu capable? Est-ce que tu aimes vraiment la personne ou l'image que tu as projetée sur elle? Soyons honnêtes, tout le monde a déjà aimé un fantôme, une idée, un personnage qui n'existait que dans notre tête. Et quand l'autre a cessé de suivre le script, tu t'es senti trahi. Mais la trahison ne venait pas de lui, elle venait de ton attente. Tu connais ce sentiment de « il, elle » a changé, de « ce n'est plus comme avant »
Peut-être, juste peut-être, tu n'as jamais pris le temps de connaître la personne réellement. Car pendant que la passion va vite, l'intimité authentique prend du temps. Elle demande de la friction, de la cohabitation et surtout l'acceptation de l'imperfection. Es-tu prêt pour ça? Es-tu prêt à aimer quelqu'un qui va échouer? Qui aura des jours de mauvaise humeur, qui dira des choses blessantes, qui évitera certaines conversations, qui portera des peurs et des blocages qu'il ne comprend même pas lui-même? Es-tu prêt à renoncer à l'idée que le vrai amour est un état d'extase permanente? Parce que la vérité est tout autre. L'amour adulte n'est pas un état, c'est une pratique, un choix quotidien de voir l'autre tel qu'il est et de rester. Ou, avec la même maturité, de partir, mais sans haine, sans culpabilité, sans drame, avec conscience. C'est là que tu comprends. L'amour mature est plus exigeant, mais infiniment plus profond. Il ne s'emballe pas dans des chansons romantiques. Il ne vit pas que de dîner aux chandelles. Il naît quand tu te réveilles un dimanche sans éclat, avec des cernes, la flemme au ventre, et que tu dis quand même, on continue, ensemble. C'est quand la routine pèse, mais pas l'autre. C'est quand tu connais les défauts. Et au lieu de fuir, tu apprends à composer avec. C'est quand le charme s'évapore et que la présence devient pilier. Mais cela n'est possible que lorsque tu cesses de courir après le prochain crush, le prochain idéal, le prochain quelqu'un de mieux. Car l'immaturité a un vice. Elle s'excite de la nouveauté et se lasse de la réalité. Elle veut la flamme, mais ne supporte pas la chaleur du quotidien. Elle veut les papillons dans le ventre, mais ne sait pas digérer les différences. Elle veut quelqu'un de parfait pour moi, sans jamais se demander « Est-ce que moi, je suis facile à aimer ?» Et peut-être que là se cache la question la plus douloureuse de la vie adulte. Est-ce qu'il est facile de vivre avec moi? Peut-être pas. Peut-être que tu es très anxieux, ou méfiant, ou contrôlant, ou hypersensible. Peut-être que tu as des déclencheurs émotionnels incontrôlables, ou que tu demandes plus de présence que l'autre peut offrir. Et tu sais quoi? C'est OK. Tu n'as pas besoin d'être léger tout le temps, mais tu dois être honnête sur ton poids. La maturité émotionnelle, c'est entrer dans une relation en disant « Voilà qui je suis. J'ai ces blessures, ces habitudes, ces manques, mais je suis ici, ouvert, volontaire. Et si tu veux marcher à mes côtés, je ferai de même avec toi. » C'est comme échanger des CV émotionnels. Pas pour juger, pour accueillir. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau là-dedans? Quand tu montres tes imperfections en conscience, tu deviens plus aimable. Parce que les gens n'aiment pas la perfection. Ils aiment les gens vrais. Les gens qui reconnaissent leurs torts, qui s'excusent sans théâtre, qui savent qu'ils vont échouer, mais essaient de bien faire, qui comprennent que l'amour n'est pas une scène, mais un chantier à deux. Alors laisse-moi te poser une question. Es-tu prêt pour ce genre d'amour? Il ne va pas te faire léviter, mais il va t'ancrer. Il ne sera pas un film, mais il sera un foyer. Et ceux qui l'ont vécu le savent. Il n'existe rien de plus révolutionnaire qu'un amour qui ne fantasme pas, mais construit. Alors si tu es encore coincé dans l'idée que personne de bien n'est encore arrivé, peut-être qu'il est temps de changer la question. Suis-je prêt pour quelqu'un de réel? Suis-je capable d'aimer, même quand je ne me sens pas aimé à chaque instant? Et surtout, est-ce que je m'aime assez pour ne pas dépendre de la perfection de l'autre pour me sentir complet? Si tu es allé jusqu'ici, c'est que tu as commencé à sortir du cycle de l'illusion. Tu as déjà compris qu'amour et projection sont deux choses différentes et que le premier ne peut naître que lorsque le second meurt. Et si une partie de ta maturité consistait justement à accepter que tu ne seras jamais mature tout le temps,
c'est le genre d'idée qui désarme. Parce que nous sommes tellement conditionnés à voir la maturité comme un point fixe, un lieu où l'on arrive et d'où l'on ne repart plus, que nous oublions que la vie ne fonctionne pas comme ça. La vérité, c'est que peu importe ton évolution, tes lectures, tes réflexions, ta méditation, ta thérapie, tes infusions de camomille ou tes podcasts sur l'intelligence émotionnelle, il y aura des jours où tu vas juste péter un câble. Oui, vraiment. Tu vas crier sur quelqu'un pour une bêtise, claquer une porte, répondre sèchement, ressentir de la jalousie, te comparer, te sentir inférieur, agir comme la version de toi que tu croyais avoir dépassée. Et tu sais quoi? C'est OK. Parce que peu importe à quel point on grandit, il y a une partie de nous qui ne grandit jamais tout à fait. C'est l'enfant. Celui qui se cache quand il a peur, qui pleure quand il se sent ignoré, qui fait une crise parce qu'il ne comprend pas ce qu'il ressent. Celui qui ressent la jalousie, la honte, la colère, l'abandon, avec la force d'un ouragan. Il est toujours là, en toi. Pas comme une faiblesse, mais comme un héritage. Et plus tu essaies de le faire taire, plus il hurle. Mais voilà le point essentiel. La maturité émotionnelle, ce n'est pas de faire taire cet enfant, c'est d'apprendre à lui parler. Et ça, pour beaucoup, prend une vie entière. Une étude publiée dans la Harvard Review of Psychiatry a montré qu'une grande partie de nos réactions disproportionnées à l'âge adulte trouve son origine dans des schémas émotionnels ancrés avant l'âge de 7 ans. 7 ans. Autrement dit, quand tu réagis à une critique comme si ta vie était en danger, ce n'est probablement pas toi. C'est ton toi de 5 ans qui essaie de ne pas se faire punir. Quand tu fuis un conflit important, ce n'est pas de la lâcheté. C'est ton toi de 6 ans qui essaie de ne pas être abandonné. Quand tu attaques avant même d'écouter, c'est peut-être juste ton toi de 4 ans qui hurle « Ne me fais pas de mal en premier ». Et peu importe à quel point tu crois avoir réglé tout ça, ces petits à toi sont toujours là. Les nier les rend juste plus dangereux, car ce que tu refuses en toi revient sous forme de symptômes. Alors que faire? Tu les accueilles. Tu écoutes cet enfant effrayé. Tu t'assieds avec lui. Tu lui dis « Je sais que tu es là et que c'est dur ». Et de façon surprenante, quand tu le reconnais, il se calme. Parce que ce qu'il voulait, depuis toujours, c'était être vu. Alors respire un peu, parce qu'à ce stade, tu as déjà beaucoup fait. Tu as appris à regarder les autres avec plus d'empathie, à reconnaître tes erreurs, à abandonner l'idéalisation de l'amour. Et maintenant, tu commences à accepter la part immature qui vit encore en toi. N'est-ce pas un sacré chemin? Et maintenant, une question provocante. Sais-tu ce que cet enfant en toi est encore en train de réclamer? La réponse pourrait bien te déstabiliser. Peut-être qu'il veut de l'attention, de l'affection, du repos, un câlin. Mais probablement, il veut la permission d'être imparfait. Parce que pendant que tu t'efforces de jouer l'adulte équilibré, fonctionnel, sage et productif, une partie de toi s'étouffe sous la culpabilité de ne pas y arriver tout le temps. Et voici une vérité dure mais nécessaire. Personne n'y arrive. Tu ne seras pas toujours calme. Tu vas blesser des gens que tu aimes. Tu vas fuir des discussions importantes. Tu auras des jours de découragement, d'anxiété, d'irritation sans cause. Tu vas exagérer, réagir à chaud, pleurer au volant. Tu seras parfois irrationnel, impulsif, dramatique, incohérent. Mais tu sais ce qui est révolutionnaire? C'est d'arrêter de te haïr pour ça, d'arrêter de te demander un niveau de perfection émotionnelle que personne n'atteint. Tu peux être adulte et parfois être un chaos ambulant. Tu peux avoir de la conscience et quand même trébucher. Tu peux avoir de la clarté et avoir peur quand même. Tu peux avoir 30, 40, 60 ans et encore avoir besoin d'un câlin.
Parce que la maturité, au plus profond, ce n'est pas du contrôle, c'est de l'intégration. C'est savoir qu'en toi coexistent des parties à des âges différents et qu'aucune d'elles n'a besoin d'être niée. C'est accepter que parfois, ton toi analytique disparaît et que c'est ton toi en manque d'amour qui prend le volant. Et cela n'annule pas tout ce que tu as déjà appris. Un exemple fascinant? La neuroscience a déjà démontré que dans les situations de stress intense, le cerveau désactive les zones du raisonnement logique et réactive les zones liées à l'instinct de survie, les mêmes que celles de nos ancêtres face à un prédateur. Autrement dit, en état de crise, ton cerveau régresse. Ce n'est pas du drame. Ce n'est pas de l'exagération. C'est de la biologie. Et comprendre cela permet d'accepter qu'agir de manière irrationnelle n'est pas une faiblesse morale. C'est juste ton système qui crie au secours. Et dans ces moments, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de plus de rigueur, c'est d'apprendre à t'accueillir. Alors respire, ferme les yeux un instant et pense à comment tu te traites dans tes mauvais jours. Tu t'accueilles ou tu te juges, tu t'enlaces ou tu t'abandonnes. Car voici une vérité profonde. La façon dont tu te traites dans tes pires jours en dit bien plus sur ta maturité émotionnelle que ton comportement dans tes bons jours. C'est pourquoi l'autocompassion n'est pas une excuse, c'est une compétence. Ce n'est pas se trouver des excuses, c'est rester entier, même quand tout en toi semble en miettes. L'autrice Brené Brown le dit clairement. Tu peux t'aimer et vouloir changer. Tu peux accepter ton chaos et quand même vouloir t'organiser. Tu peux te pardonner et t'engager à évoluer. Parce que la maturité émotionnelle n'est pas une rigidité, c'est une flexibilité consciente. Alors dis-moi, quand as-tu demandé pardon à toi-même pour la dernière fois? Quand as-tu dit « j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais à l'époque » ? Quand as-tu regardé ton histoire avec tendresse et non avec censure? Peut-être que le moment de le faire, c'est maintenant, de t'arrêter une seconde et dire « je ne suis pas parfait, et je ne le serai jamais, mais j'essaie. » Et ça compte. Parce que seul celui qui s'accepte dans ses failles peut vraiment évoluer. Tout le reste, c'est juste de la performance. Si tu es allé jusqu'ici, tu as déjà fait un pas immense. Tu es en train d'apprendre à gérer la partie la plus difficile de la vie émotionnelle, toi-même. Et ça, plus que tous les livres, toutes les formations, toutes les conférences de motivation, c'est ce qui transforme vraiment, ce qui soigne, ce qui change ta relation avec tout et avec tous. Et si je te disais que l'opinion de la majorité à ton sujet n'a jamais eu grand-chose à voir avec toi? Ça peut sembler brutal, mais c'est libérateur. La plupart des gens que tu connais, collègues, voisins, abonnés, connaissances sur les réseaux sociaux, voire certains membres de ta famille, ne te voient pas. Ils voient des fragments, des morceaux, des scènes, des instants. Ils voient ta version un jour de fatigue, ou ton rire dans une vidéo, ou ta réponse dans un groupe. Et à partir de ça, ils construisent une idée, parfois bienveillante, parfois cruelle, mais presque toujours superficielle. Et pourtant, pendant des années, parfois toute une vie, tu te façonnes pour plaire à ces regards qui ne savent pas vraiment qui tu es. Tu essaies d'avoir l'air plus sûr de toi, plus sympathique, plus intéressant, plus intelligent, plus fort. Tu ajustes le ton de ta voix. Tu modères ton enthousiasme. Tu choisis soigneusement ce que ton regard laisse paraître. Tout cela pour paraître approprié, acceptable, admirable. Mais il arrive un moment, un vrai tournant dans la maturité émotionnelle, où tu n'en peux plus de jouer cette pièce. Et ce n'est pas parce que tu deviens cynique, c'est parce que tu comprends une chose essentielle. La validation constante des autres n'est pas de l'oxygène, c'est une laisse. Et vivre en laisse épuise.
profondément. Tu commences à le sentir dans les détails. Ce commentaire qui te fait ruminer pendant 10 minutes une réponse que tu n'enverras jamais. Cette conversation où tu n'as pas été sincère juste pour éviter le malaise. Ce post que tu as supprimé parce que tu as cru qu'on te jugeait. Tout cela accumulé devient un poids silencieux. Un épuisement existentiel. Et pire, une déconnexion de toi-même. Parce qu'à force de vouloir paraître, tu oublies comment c'est simplement d'être. Mais il arrive un moment où tu relâches. Et quand tu relâches, quelque chose de magique se produit. Ta vie commence à réellement t'appartenir. Elle n'est plus dictée par les algorithmes, ni par le « que vont-ils penser », ni par les schémas familiaux, ni par les attentes de ceux qui t'aiment, mais ne t'ont jamais compris. Elle est à toi, crédible, imparfaite, réelle. Et ça fait peur, bien sûr. Parce que renoncer à plaire au monde, c'est aussi renoncer à une forme de sécurité. Celle qui dit que si tout le monde t'apprécie, alors tu seras en sécurité. Mais ceux qui sont déjà passés par là savent. Tu peux être aimé par des dizaines et pourtant te détester. Parce que le vrai problème, ce n'est pas le nombre d'applaudissements. C'est l'absence de vérité derrière ces applaudissements. La maturité émotionnelle arrive quand tu décides que tu ne veux plus être aimé pour un rôle, que tu préfères être mal compris plutôt que respecté par ceux qui ne t'ont jamais vraiment vu. C'est là que tu commences à accorder moins d'importance aux acclamations générales et plus à ces silences paisibles aux côtés de ceux qui te connaissent entièrement. C'est là que tu troques la foule qui t'idéalise pour 2 ou 3 qui te voient vraiment. Et oui, cela peut vouloir dire perdre des abonnés, perdre de la visibilité, perdre des invitations, des sourires forcés, des opportunités. Mais tu sais ce que tu gagnes? La paix d'avancer léger. Et ça, personne ne peut te le donner, ni l'acheter, ni te l'enseigner. Toi seul peux t'offrir cette liberté. D'ailleurs, laisse-moi te partager quelque chose d'intéressant. Des chercheurs de l'Université de Californie ont démontré que les personnes avec une forte tendance à chercher l'approbation présentent des niveaux plus élevés d'anxiété, de troubles de la concentration et une productivité affaiblie. Le besoin de plaire n'abîme pas seulement émotionnellement, il désorganise ton cerveau. Autrement dit, trop vouloir plaire te consume, te coupe de ta présence, te vole ta créativité, te paralyse. Et le plus cruel, tu fais tout cela au nom d'un amour qui n'est même pas réel. Tu offres des versions filtrées de toi. Et les gens commencent à aimer quelqu'un qui n'existe pas. Et un jour, tu te sens seul, même entouré de compliments, même apprécié, même influent. Parce qu'au fond, tu sais, celui qu'on aime, ce n'est pas toi, c'est ton masque. Et à un moment, ça étouffe. Et quand ça étouffe, tu n'as que 2 choix. Soit tu serres le masque encore plus fort, soit tu l'arraches, même si tu as peur de ce qu'on verra. Et voilà une vérité qui peut te surprendre. Quand tu cesses de vouloir être tout pour tout le monde, certaines personnes s'éloigneront. Mais d'autres, les bonnes, te trouveront enfin. Des gens qui reconnaissent ton authenticité, qui aiment ton rire bruyant, ta lenteur, ta colère sincère, ta foi, tes doutes, ta manière d'être entier, même quand tu es en morceaux. Tu attires ce que tu aimais. Et si tu aimais un personnage, tu n'attires qu'un public. Mais si tu aimais ta vérité, là, oui, tu attires des gens vrais. Et tu sais ce que tu découvres en plus sur ce chemin? Que l'opinion la plus destructrice, c'est la tienne sur toi-même. Car pendant que tu te protèges du jugement extérieur, il y a une voix en toi qui est pire, plus dure, plus cruelle, plus constante. C'est ta voix intérieure de juge, celle qui te compare, qui t'humilie, qui te dit que tu n'es jamais assez, qui te vole tout sentiment de mérite, qui te harcèle,
même quand tu es allongé fatigué et en silence. Et cette voix, si elle n'est jamais remise en question, devient ton histoire. Tu commences à sabotager ta propre vie, à te diminuer, à t'excuser d'exister. Mais ça suffit. Tu as déjà trop souffert à cause de cette voix. Tu t'es trop adapté à des moules qui n'ont jamais été faits pour toi. Tu as voulu plaire à tout le monde et tu as juste oublié de te plaire à toi-même. Et voici un des plus beaux tournants de la maturité émotionnelle. Tu deviens ton allié. Tu cesses de te saboter. Tu commences à te défendre de toi-même. Tu construis en toi un espace sûr, où tu peux être vulnérable sans être puni, où tu peux échouer sans te démolir, où tu peux être toi-même sans avoir peur d'être rejeté. Et la conséquence? Tu gagnes en puissance, parce que désormais, tu ne vis plus sous la menace d'un chantage émotionnel invisible. Tu ne dépends plus du oui de quelqu'un pour avancer. Tu n'as plus besoin de plier sous chaque regard. Tu es debout, tendre, clair, présent. Et alors, le monde peut bien ne pas applaudir. Tu marches entier. Alors maintenant, dis-moi, combien de morceaux de toi sont encore éparpillés, à chercher une validation extérieure? Combien de versions de toi ont été créées uniquement pour plaire? Combien de silences as-tu avalé de peur d'être trop? Combien de fois t'es-tu rabaissé pour ne pas faire d'ombre à quelqu'un? Peut-être que l'heure est venue de revenir à toi, de rassembler tes morceaux, de dire « Voilà qui je suis, avec tout ce que j'ai et tout ce qui me manque », et de soutenir cette version de toi-même, avec courage. Et si au fond, grandir émotionnellement ne consistait pas à conquérir, mais à soutenir. Soutenir ton entièreté, même après une erreur, même après un abandon, même quand tu as déçu quelqu'un d'important, même face aux parties de toi qui s'effondrent, et malgré tout, tu choisis de continuer. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu l'as compris. La maturité émotionnelle n'est pas une destination finale. Ce n'est ni un trophée, ni un statut. C'est un chemin continu, un exercice silencieux, une nouvelle manière d'exister dans le monde sans avoir besoin d'être irréprochable, mais avec le courage d'être entier. Tu as appris à regarder l'autre avec plus de compassion. Tu as compris que derrière la froideur, la rudesse ou le silence, il y a des histoires non racontées. Tu as commencé à voir l'humain avant le jugement, à ressentir avant de réagir. Tu t'es aussi regardé dans le miroir, sans filtre. Tu as compris que tu n'es pas seulement celui qui souffre. Parfois, tu es aussi celui qui blesse. Et cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela fait de toi une personne réelle. Tu as appris à te responsabiliser sans te condamner, à transformer la culpabilité en conscience, à demander pardon sans perdre ta dignité, à reconnaître tes chutes et malgré tout à avancer. Tu as laissé derrière toi l'illusion de l'amour sans faille. Tu as compris qu'aimer, c'est cohabiter avec les abîmes de l'autre et non vouloir les combler à toute vitesse. Tu as commencé à valoriser les liens qui survivent au silence inconfortable. Tu as troqué l'enchantement contre l'engagement sincère. Tu as donné une place à ton enfant intérieur, celui qui a peur, qui se fâche sans raison, qui voudrait seulement être compris. Et, pour la première fois, au lieu de le faire taire, tu lui as tendu la main. Tu t'es détaché du besoin d'approbation. Tu as cessé de modeler ton existence pour correspondre aux attentes des autres. Et tu as commencé à construire en toi un regard plus doux et plus juste. Alors maintenant, peut-être qu'une question surgit. Comment je transpose tout ça dans la vie réelle? Concrètement, à quoi ça ressemble de vivre avec maturité émotionnelle? La réponse peut sembler simple, mais elle est d'une puissance immense. C'est revenir à l'intérieur, toujours. Parce que oui, il sera facile de se perdre. Facile de projeter sur quelqu'un une ancienne douleur. Facile de se taire par peur du rejet.
Facile de répéter des schémas que tu pensais avoir laissés derrière. Mais désormais, tu le sais. Chaque situation est une opportunité, une invitation à la conscience, une chance de faire autrement. Être émotionnellement mature, c'est prendre conscience de ce qui se passe pendant que ça se passe, pas seulement après. C'est reconnaître, en pleine tempête, que cette vieille douleur refait surface, que cette critique ne parle pas seulement du présent, mais de blessures encore ouvertes. C'est quand tu ressens de la colère et que tu l'accueilles au lieu de l'exploser. Quand tu as peur et que tu ne fuis pas. Quand tu veux tout lâcher et que tu restes malgré tout. Tu restes à l'écoute, dans la conversation difficile, dans la décision qui demande du courage. Tu restes avec toi-même, parce que la bascule se fait ici. Tu commences à faire confiance à ta capacité de ressentir, sans t'effondrer. Et voici une vérité à répéter 1000 fois. La vie n'a pas besoin d'être légère tout le temps. Elle demande juste que, quand elle devient lourde, tu ne t'abandonnes pas. C'est ça, grandir. C'est devenir l'adulte que tu aurais aimé avoir à tes côtés. C'est être le refuge que tu as tant cherché chez les autres et que tu peux enfin être pour toi-même. Et plus tu es stable à l'intérieur, moins tu vacilles face à l'extérieur. Moins tu es affecté par le bruit. Moins tu retombes dans les vieux scénarios émotionnels. Tu gagnes de l'espace intérieur, du recul. Tu souffles. Et dans ce souffle naît une liberté nouvelle, celle de ne pas crier, de ne pas fuir, de ne pas exploser, mais aussi de dire ce que tu ressens, de te positionner avec clarté, de poser des limites avec douceur. Tu ne deviens pas parfait, tu deviens conscient, et cette conscience change tout. Car celui qui vit avec lucidité émotionnelle transforme tout autour de lui. C'est quelqu'un qui inspire rien qu'en étant là, qui accueille sans vouloir corriger, qui aime sans enfermer, qui parle avec fermeté sans blesser, qui se trompe et qui apprend. C'est la révolution silencieuse de celui qui s'est engagé envers sa propre vérité, de celui qui, même les jours gris, ne lâche pas sa propre main. Et cela n'a pas de prix. Tu deviens un phare, pas parce que tu es idéal, mais parce que tu as le courage de continuer à devenir. Et maintenant, pour clore ce chemin avec présence et gratitude, qui étais-tu en commençant cette lecture? Et qui sens-tu émerger maintenant? Est-ce que tu perçois la différence? Dans le ton de ton écoute, dans le rythme de tes pensées, dans la façon dont tu te perçois. Peut-être que tu ne sais pas encore comment appliquer tout cela avec précision. Et c'est parfaitement normal. Parce que la maturité, ce n'est pas avoir un manuel. C'est avoir la volonté de continuer à poser des questions. C'est avancer, même avec des doutes. C'est savoir faire une pause. Réfléchir. Recommencer. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait le plus difficile. Tu t'es autorisé à changer. Et maintenant, je t'invite à continuer. Cet espace n'est pas juste un contenu, c'est un point de rencontre. D'humanité en mouvement. Si tu veux continuer ce chemin avec moi, à apprendre, tomber, te relever, te découvrir, alors aime cette vidéo. C'est ta manière de dire. Ça m'a parlé. Abonne-toi à la chaîne. Ici, tu trouveras toujours des pistes pour traverser le chaos, intérieur et extérieur, avec plus de calme, de présence et de dignité. Et laisse un commentaire. Dis-moi, quelle partie de ce voyage t'a le plus touché? Qu'est-ce qui a fait clic en toi? Ton partage peut être la lumière que quelqu'un d'autre attendait. Et avant de finir, merci. Merci de ta confiance. Merci d'être resté. Merci d'avoir offert ton temps, ton attention et ton âme à cet échange. Parce que la vie ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être là. Et aujourd'hui, tu es là, entier, présent. Et cela, c'est déjà tout. On se retrouve bientôt. Et d'ici là, ne t'abandonne plus, jamais.